Alors bonjour tout le monde, je vois que vous êtes bien à l'heure, c'est cool. Je prends le temps de couper la musique. Alors, deux petits réglages au passage. Alors j'espère que vous allez bien. Ah, c'est bon, ça a repris. En ce troisième dimanche de Pâques. Donc bonjour Joël, bonjour Anne-Catherine, bonjour Caroline, bonjour Sophie, bonjour Bénédicte et tous les enfants je suppose, bonjour Marina, Axel, Aurore, bonjour Jean-François, tous ceux qui sont déjà là et tous ceux qui nous rejoindront encore. Donc je redis aussi ce que j'avais dit la fois dernière, c'est bien aussi que vous preniez des nouvelles les uns des autres, que vous fassiez des petits coucous, etc. Même si c'est via la page Facebook et tout. Ça sert aussi à ça et c'est bien, c'est vraiment bien que vous puissiez faire ça. Bonjour Christine, bonjour Béa. Alors je réponds tout de suite à la question primordiale qui m'a été posée. Est-ce que c'est une nouvelle veste? La réponse est non. Ah non, les magasins de vêtements sont fermés et on ne peut pas avoir des nouvelles vestes. Ah, voilà. Alors en ce troisième dimanche du temps de Pâques, en ce troisième dimanche de Pâques, en fait on peut dire ça aussi, troisième dimanche de Pâques. C'est intéressant. Pâques dure plusieurs dimanches. Outre le fait qu'il dure une semaine complète déjà. Bonjour Yves, qui nous rejoint. C'est le troisième dimanche de Pâques. C'est comme ça que c'est nommé dans le missel, troisième dimanche de Pâques. Et je pense que les mots ont un sens. Et ce troisième dimanche de Pâques, eh bien, c'est vraiment ça. Nous sommes invités à vivre Pâques encore aujourd'hui. En fait, tous les jours. Hein. Nous sommes invités à vivre Pâques encore aujourd'hui. Alors l'image que je vous ai proposée à contempler ce matin est, et on va la re-regarder encore. C'est une peinture de Caravage. C'est typique avec il fait des visages très impressionnants. Et puis le jeu des lumières. Ils sont deux traits typiques du Caravage. Alors, eh bien, nous allons ensemble rentrer dans la prière. Et le chant que j'avais proposé, que ta parole éclaire mes pas. Salut Véronique qui arrive. Que ta parole éclaire mes pas. Aujourd'hui encore, l'Église nous propose d'écouter les disciples d'Emmaüs. Eh bien, c'est cela que le Seigneur nous propose, que sa parole éclaire nos pas. Et c'est ce que les disciples d'Emmaüs ont vécu. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant, tandis qu'il nous expliquait les Écritures? Que ta parole éclaire nos pas. Alors nous allons, ensemble rentrer dans la prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que ta parole éclaire mes pas, je te suivrai Seigneur, car tu es le chemin. Fais-moi connaître tes volontés,
En toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes pas. Que ta parole éclaire mes pas. Je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin. Fais-moi connaître tes volontés. En toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies. Eh bien, Seigneur, en ce dimanche, tu nous invites à écouter de nouveau les disciples d'Emmaüs. Eh bien, nous voulons nous laisser rejoindre par toi dans cette longue marche que nous faisons. Nous avons parfois l'impression que nous ne comprenons plus rien, nous avions espéré des choses, nous avions imaginé des choses et rien ne se passe comme prévu. Et pourtant, Seigneur, tu marches à nos côtés et tu veux encore pour nous ouvrir les Écritures. Alors Seigneur, viens ouvrir nos cœurs, viens donner le goût de ta parole, viens nous aider à être fidèles à l'écoute de ta parole pour que tu puisses éclairer nos pas, que tu puisses rendre notre cœur tout brûlant. Il leur dit alors, vous n'avez donc, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire ? Et en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, Seigneur, le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem, et ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » Que ta parole éclaire mes pas, je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin. Fais-moi connaître tes volontés. En toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies. Seigneur, nous avons besoin que tu ouvres pour nous l'Écriture, pour que nous puissions te reconnaître à nos côtés. Nous avons besoin que tu nous expliques les Écritures pour que notre cœur redevienne brûlant. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu, affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur. Garde à ton peuple sa joie. Seigneur, nous avons besoin que tu nous gardes en joie, que tu gardes notre joie, que tu protèges notre joie, que tu protèges cette joie que tu as mis au fond de nos cœurs parce que nous te savons déjà ressuscité, nous te savons déjà marchant à nos côtés. Seigneur, nous t'en supplions, garde à ton peuple sa joie. Défends-la. Elle a tant de raisons de partir. Eh bien, Seigneur, viens à notre secours. Garde au fond de notre cœur cette petite flamme de la joie, de la résurrection. Et ensemble, nous voulons te redire notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, y était enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et Seigneur, avec confiance, nous faisons monter vers toi notre prière.
Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Nous te confions notre pape, qu'il puisse porter les difficultés de notre monde, et garde-le dans ta lumière, Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. Nous te confions tous les experts scientifiques qui doivent présenter leurs connaissances sur le Covid-19 pour que nos responsables prennent les meilleures décisions pour le déconfinement. Afin que tu viennes les éclairer pour que nous soyons protégés au mieux, Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Remplis de force tout le personnel soignant, en particulier ceux qui ont dû vivre des moments difficiles dans les maisons de repos. Viens combler le cœur des résidents qui se sentent de plus en plus seuls. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu, pour que nous restions dans la confiance face aux décisions qui ont été prises par notre gouvernement. Remplis nos cœurs de paix et de joie. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, nous te présentons aussi toutes les prières qui sont au fond de nos cœurs. Nous te présentons tous les défunts de nos familles, le papa d'Ingrid, tous ceux que nous connaissons, tous ceux que nous ne connaissons pas. De les accueillir dans ta paix. Te présentons toutes nos prières en redisant les mots que toi-même nous as appris, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, en cette neuvaine qui nous sépare de Saint Joseph, nous pouvons reprendre la prière à Saint Joseph. Cette prière proposée par le Père Philippe, qui est disponible sur le blog. Saint Joseph, gardien de Jésus, notre Sauveur, et très chaste époux de la Vierge Marie, nous te présentons nos intentions en ce temps éprouvant de la pandémie. Ta protection douce, ferme et silencieuse a soutenu, guidé et consolé la vie cachée de la Sainte Famille de Nazareth. Bénis particulièrement les pères. Fais de nos familles des cellules de prière, des auberges de miséricorde, pour l'accueil et le pardon et le soutien fraternel. Apprends-nous avec Marie à être disciples et missionnaires de la joie de l'Évangile, en cheminant avec les plus pauvres de notre temps et en leur communiquant la paix et le désir de vivre de l'amour de Jésus. Humble charpentière à Nazareth, en cette période de chômage économique, obtiens du Père un travail digne dans le futur aux personnes qui en ont besoin et un esprit de justice aux responsables pour la participation de chacun au bien commun de la société. Saint Joseph, garde-nous dans la confiance et dans l'abandon, en Jésus tout au long de notre vie et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Et je vous bénis de grand cœur,
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche. Un dimanche de Pâques, encore un des nombreux dimanches de Pâques qui auront lieu jusqu'à Pentecôte. Les petites nouvelles, ben voilà, donc vous avez vu grâce au message de Luce, que je salue au passage, bonjour Luce, le papa d'Ingrid est décédé, voilà, donc on peut le porter dans la prière, lui et tous les défunts. C'est aussi le rôle de l'Église de prier pour les défunts. L'Église fait ça depuis toujours, dans la messe, on offre la messe pour le salut des âmes, comme on disait avec les vieux mots. C'est pour le salut des personnes, hein, pour le salut de la personne tout entière. Alors, garde à ton peuple, Seigneur, sa joie. Garde à ton peuple, Seigneur, sa joie. Voilà, grande demande de ce dimanche, et voilà la grande demande que nous pouvons garder dans notre cœur tout au long de cette journée. Que le Seigneur garde dans notre cœur cette joie de la résurrection. C'est cette petite flamme, même si elle est fragile, même si elle est toute petite, même si elle est moins exultante que ce qu'on aimerait, c'est ce dont le monde a le plus besoin. Que cette flamme de la résurrection, cette petite flamme ne se perde pas. C'est vraiment ce que le monde attend le plus de nous. Et alors elle se transmet par notre sourire, par notre manière d'être, par notre capacité d'attention, par les petits services pratiques, par plein de manières différentes que vous connaissez tous les uns et les autres. Alors cette semaine, il y aura encore un rendez-vous mercredi et vendredi. Je vais relayer l'appel à l'aide des petites sœurs des pauvres. Alors oui, il y a des contraintes pour aider, mais on comprend bien les contraintes qui sont liées aussi bien à la sécurité sanitaire qu'à l'organisation de la maison. Donc voilà. Et prenons bien soin les uns des autres autant que nous pouvons et profitons du soleil pour aller marcher. Hein. Je le redis, le soleil qui est un excellent adjuvant, aidant et tout. Je vous laisse afin que vous ne soyez pas en retard pour la messe télévisée si jamais vous regardez celle-là. Et je vous quitte avec ce chant « Garde-moi, mon Dieu ». Je